Imaginez un instant cette défense du FC Barcelone avec Nuno Mendes sur le côté gauche. Rien que d'y penser, ça fait rêver énormément de supporters. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que cette fois, ce ne sont pas les fans qui lancent une rumeur. C'est le joueur lui-même qui a tenu des propos qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Lors d'une récente interview, Nuno Mendes a été interrogé sur son avenir. La question était simple. Si un jour il devait quitter le Paris Saint-Germain, quel serait le club de ses rêves ? Sa réponse n'a laissé personne indifférent. Le latéral portugais a déclaré que le club qu'il aimerait rejoindre serait le FC Barcelone, qu'il considère comme l'un des clubs les plus historiques et les plus respectés au monde. Il a également précisé qu'il était heureux au PSG, mais que le football restait imprévisible et que tout pouvait changer pendant un mercato. Et forcément, cette déclaration fait énormément parler, parce qu'on ne parle pas d'un joueur quelconque. On parle probablement du meilleur latéral gauche de la planète actuellement. À seulement quelques années de sa pleine maturité, Nuno Mendes est déjà un joueur complet. Défensivement, il est capable de neutraliser les meilleurs ailiers du monde. Offensivement, il apporte de la vitesse, des centres précis et une capacité à casser les lignes balle au pied. C'est exactement le profil que recherchent aujourd'hui les plus grands clubs européens. Alors la vraie question est simple, est-ce que le Barça doit tenter sa chance? Quand un joueur de ce niveau affiche publiquement son admiration pour ton club, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Beaucoup de clubs rêveraient d'entendre un joueur aussi important déclarer ouvertement qu'il aimerait porter leur couleur. Et si on regarde l'effectif actuel du Barça, ce transfert aurait énormément de sens. Sous Hansi Flick, Barcelone cherche à construire une équipe capable de dominer pendant plusieurs saisons. La défense a déjà beaucoup progressé, mais l'arrivée d'un joueur comme Nuno Mendes pourrait faire passer cette équipe dans une autre dimension. Imaginez maintenant ce côté gauche avec Nuno Mendes qui monte à toute vitesse, combinant avec les milieux, puis servant les attaquants. Sa qualité technique correspond parfaitement au style de jeu du Barça. Possession, mouvement rapide et projection constante. Mais attention, entre rêver d'un transfert et réussir à le réaliser, il y a une énorme différence. Et c'est justement là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Parce que convaincre Nuno Mendes est probablement la partie la plus facile du dossier. Le véritable obstacle, c'est le Paris Saint-Germain. Le club parisien considère le Portugais comme l'un des piliers de son projet. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable grâce à ses performances de très haut niveau. Le PSG sait parfaitement que remplacer un joueur avec un tel profil serait extrêmement compliqué. C'est pour cette raison qu'un départ ne serait envisageable qu'à une condition, recevoir une offre exceptionnelle. Et c'est là que les difficultés commencent pour Barcelone. Depuis plusieurs saisons, le Barça doit composer avec des contraintes financières importantes. Même si la situation s'améliore progressivement, investir une somme énorme sur un seul joueur reste un véritable défi. Les dirigeants devront donc faire des choix très intelligents lors des prochains mercatos. Mais dans le football, tout peut aller très vite. On a déjà vu des transferts qui semblaient totalement impossibles devenir réalité en seulement quelques semaines. Une blessure, un changement d'entraîneur, une nouvelle stratégie sportive ou même la volonté d'un joueur peuvent complètement bouleverser un dossier. C'est d'ailleurs ce qui rend les déclarations de Nuno Mendes si intéressantes. Elles montrent que Barcelone est toujours une destination qui fait rêver les plus grands joueurs. Malgré les difficultés économiques traversées ces dernières années, l'image du club reste immense à l'échelle mondiale. Et il faut reconnaître qu'un joueur qui affirme publiquement vouloir rejoindre le Barça envoie forcément un message aux dirigeants catalans. Sans mettre de pression directement, il laisse clairement entendre que si une opportunité sérieuse se présente, il sera prêt à l'étudier. Maintenant, imaginez une seconde ce que pouvait devenir cette équipe avec un tel renfort. Entre les jeunes talents issus de la Masia et des joueurs déjà confirmés, l'arrivée de Nuno Mendes apporterait encore plus de vitesse, de puissance et d'expérience dans les grands rendez-vous. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Pendant que cette déclaration faisait le tour des réseaux sociaux, un autre débat a explosé autour du FC Barcelone. Et cette fois, c'est Lamine Yamal qui s'est retrouvé au centre de toutes les discussions. Pendant que les supporters débattaient déjà d'un possible transfert de Nuno Mendes, une autre polémique est venue enflammer l'actualité du Barça. Cette fois, c'est Lamine Yamal qui s'est retrouvé au cœur de toutes les discussions, dans un débat qui dépasse largement le terrain. Tout est parti d'une publication d'un média français qui a dressé une liste des joueurs ayant été plus décisifs que Lamine Yamal lors de la Coupe du Monde. En quelques minutes, cette publication a fait le tour des réseaux sociaux. Certains y ont vu une simple statistique, tandis que d'autres ont estimé qu'il s'agissait d'une tentative de minimiser l'immense saison réalisée par le jeune prodige du FC Barcelone. Et c'est là que le débat devient intéressant. Peut-on vraiment résumer l'impact d'un joueur uniquement avec des statistiques? Le football ne se limite pas au nombre de buts ou de passes décisives. Il y a aussi l'influence sur le jeu, la capacité à créer des différences, à attirer plusieurs défenseurs, à faire jouer ses coéquipiers et à changer le rythme d'un match. Sur tous ces aspects, Lamine Yamal a encore prouvé cette saison qu'il faisait déjà partie des joueurs les plus spéciaux de sa génération. À seulement quelques années de ses débuts chez les professionnels, il est devenu un élément indispensable du Barça. Dans les grands rendez-vous, Hansi Flick n'hésite plus à lui confier les clés de l'attaque.
Cette confiance n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'un travail exceptionnel et d'une maturité que l'on voit rarement chez un joueur aussi jeune. C'est justement pour cela que beaucoup de supporters catalans ont mal réagi à cette fameuse liste. Selon eux, lorsqu'il s'agit de Lamine Yamal, certains médias cherchent davantage à mettre en avant ses défauts qu'à reconnaître ses qualités. Dès qu'il réalise un match un peu moins bon, les critiques arrivent immédiatement. En revanche, lorsqu'il enchaîne les performances de très haut niveau, elles sont souvent banalisées. Pourtant, les chiffres de sa saison parlent d'eux-mêmes. Il a été décisif dans de nombreux matchs importants. Il a porté le Barça dans plusieurs rencontres compliquées et il a confirmé qu'il pouvait déjà rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde malgré son jeune âge. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il est parfait. Comme tous les jeunes joueurs, il a encore une marge de progression importante. Il lui arrive de manquer certains gestes, de prendre parfois une mauvaise décision ou de disparaître pendant quelques minutes dans un match. Mais c'est justement ce qui rend son niveau actuel encore plus impressionnant. Malgré ses aspects à améliorer, il fait déjà partie des joueurs les plus influents du football européen. Et si l'on ajoute à cela l'arrivée potentielle d'un joueur du calibre de Nuno Mendes dans les prochaines années, on peut facilement comprendre pourquoi les supporters du Barça commencent à rêver d'une équipe capable de dominer l'Europe pendant longtemps. Car entre les talents formés à la Masia et les possibles renforts de classe mondiale, Barcelone est peut-être en train de préparer quelque chose de très grand.